Et salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Apocraft. Et aujourd'hui, présentation de liquides. Je vais vous présenter 4 liquides malaisiens. C'est la première fois que je vous fais du malaisien. Donc ce sont des liquides de Hop de chez Mohawk Co. Alors c'est la gamme Fizzy, comme vous pouvez voir sur le flacon. Sur cette gamme, je crois qu'il y a 8 liquides au total. Enfin, en tout cas, sur la page que j'ai sous les yeux, il y en a 6. Moi, j'en ai 4. J'ai le cola, le mango, le strawberry et le honeydew. Je pense que ça se dit comme ça, je suis pas sûr. Et on va commencer directement euh, par le cola. Hop. Le flacon rouge. Alors le cola, son nom parle de lui-même. On est simplement sur un liquide goût soda cola. Tout simplement. Hop. Alors, avant de commencer déjà, si s'il y a seulement certains liquides qui vous intéressent, dans la description, vous pouvez cliquer sur les temps que je vais vous indiquer à côté de chaque nom des liquides. Ça vous amènera directement au moment qui vous intéresse, donc un genre de sommaire. Et aussi, forcément, ce sont des liquides malaisiens, donc euh, ils ont des additifs qui sont rajoutés à l'intérieur, contrairement à nos liquides. Donc là, sur celui-là, en termes de composition, enfin en tout cas de composition indiquée sur le liquide, parce que je ne connais pas la législation sur les liquides malaisiens, je ne sais pas du tout. Euh, je ne sais pas s'ils sont vraiment obligés de tout marquer dessus ou pas. Donc, ce qu'il y a marqué, c'est propylène glycol, glycérine végétale, arôme et sweetener. Donc le sweetener, c'est un additif très sucré. Voilà, ça de toute façon, si vous connaissez les Malaisiens, vous savez très bien que c'est un peu leur spécialité. Tous leurs liquides sont blindés de sweetener, ce qui les rend très bons, mais en même temps, les additifs, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus sain. Soit. Le cola. Alors c'est un peu frais, un peu. C'est très souvent le cas avec les liquides malaisiens. En général, ils sont très sucrés, mais aussi frais, voire très frais. Là, ça va. C'est une fraîcheur qui est douce, sur celui-ci en tout cas. C'est très doux. Ça se rapproche très bien d'un soda bien frais, en fait, simplement. C'est donc bien sucré, forcément, vu qu'il est plein d'additifs. Hein, là-dessus, on va pas se leurrer, on sait que l'additif est là. C'est pas mal. Alors ça va pas forcément vraiment correspondre au soda que tout le monde connaît et qui est mondialement consommé tout le temps. Bah, ça va pas être ça. Ça se rapproche pas mal plutôt d'un bonbon cola, plus que la boisson. Mais il y a quand même ce petit côté légèrement pétillant. Je sais pas du tout comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça avec un liquide à vaper, mais il y a effectivement un petit côté pétillant qui est plutôt cool, qui colle forcément bien avec l'arôme cola, hein, puisque c'est un soda pétillant. Donc c'est sympa. C'est sympa, un cola plutôt bonbon. Pas, ça n'a pas vraiment un goût très chimique, très désagréable. Non, pas du tout. C'est un bonbon cola pétillant simplement. Mais qui est bien cool. Donc dans le Rabiz en parallèle coil InnoWire, j'ai oublié de le dire. Ensuite, pour le deuxième, on part sur le mango, une étiquette jaune et verte dans l'Apocalypse. Alors, en
Fuse Clapton. Donc le mango, il faut que je le retrouve, il est là. C'est un mangue tout simple. Tout simple, un mangue. Alors je me souviens plus s'il est frais ou pas celui-là. De toute façon on va vite le savoir. Hop. Voilà, celui-ci, par exemple, n'est pas frais. En tout cas, au moment de vaper, il y a personnellement, je ne sens pas du tout de fraîcheur. C'est pas mal. La mangue est cool, est plutôt cool. Alors, c'est pas la meilleure mangue que j'ai goûtée de ma vie, mais elle est très bonne. Le sucre, encore une fois, est présent. Et pour ça, tant mieux, parce que la mangue, souvent, ça a un goût amer dans les liquides. Et là forcément, pas du tout. Donc c'est vraiment pas mal. C'est bien sympa. C'est pas chimique non plus. C'est bien fait. Ouais. On a forcément une très belle vapeur. Puisque qui dit malaisien, de manière générale, dit beaucoup de VG. Là, je crois que c'est 70. Il me semble, faut que j'arrive à le retrouver parce que c'est un peu le bordel sur le flacon. C'est 70 de VG, c'est ça. Donc c'est plutôt cool, forcément on a une très belle vapeur, c'est pas mal. Voilà, donc le mango correspond très bien à ces descriptions, un très bon goût de mangue, sans fraîcheur, mais à l'expiration, après en gorge, on a légèrement la gorge fraîche. Donc c'est plutôt cool et agréable. Pour le troisième, celui-ci, le strawberry, le flacon rouge que j'ai mis dans mon recoil en transformer. Hop. Voilà, lui il était un petit peu sec. Alors le strawberry, c'est un fraise mûr pétillant. Donc sur le papier plutôt cool. Alors celui-ci est bon, mais assez léger quand même. Je le trouve et c'est étonnant venant d'un liquide malaisien, mais il est quand même assez léger. Ouais. C'est un petit peu dommage parce que ben, en soi fraise mûre c'est quand même bien quand on le sent bien, mais il est quand même bon. Alors sur celui-là, pas de fraîcheur non plus. Clairement aucune fraîcheur. En tout cas, j'en sens pas. Après sur l'image, il y a des petits glaçons, mais c'est pas. Enfin moi en tout cas, j'en sens pas. J'en sens pas. Ça laisse un petit passage, un peu comme le mangue en fait, légèrement en gorge, une toute petite fraîcheur. Mais au moment de vaper ou même au moment d'expirer, il n'y a pas du tout de fraîcheur. Après, au niveau goût, alors fraise, ouais, mûre, bof. Enfin, je la sens pas vraiment. Après, la fraise, pour moi, c'est pas une fraise fruit. Ça va être une fraise plutôt type yaourt, on va dire ça, yaourt gâteau. Ça va plus être ce genre de fraise là. Pas bonbon non plus. Vraiment plus l'arôme voilà, utilisé dans les petits gâteaux, dans les yaourts et ce genre de choses là. Voilà, donc pas le fruit. Ensuite,
enfin même pour finir, le dernier, le Honeydew, une étiquette verte. Enfin, je pense que ça se prononce comme ça, hein, donc c'est honey, le miel est D-E-W, donc honeydew, on va dire ça comme ça. Donc le honeydew, il est, où est-ce qu'il est? Il est là-bas. C'est un melon miel menthol. C'est alors c'est bizarre parce que c'est un melon miel. Alors est-ce que c'est une sorte de melon? Je pense, parce que sur l'image il n'y a pas de miel et ça n'a pas le goût du miel non plus. Donc ça doit sûrement être un melon spécifique, le melon miel, je pense. Et menthol. Alors je vais en remettre. Donc celui-ci est dans un Twisted Messies 24. Alors lui aussi monté en Transformer. Hop, voilà. Donc le melon miel menthol. Celui-ci est vachement bon. Alors tout à l'heure quand je l'ai quand je l'ai monté, que je l'ai essayé, il m'avait choqué parce qu'il était super frais. Et puis là, pas du tout. Enfin, pas, non, pas du tout, j'exagère. Mais là, il est pas spécialement frais. Alors, est-ce que c'est parce que les coils et le coton étaient tout propres et que j'étais pas du tout habitué au frais ou quoi? J'en sais rien. Franchement, c'est super bizarre parce que je vous le garantis, puis je peux même vous dire que quand j'ai préparé mon matos, ben, je l'ai fait en live sur Facebook et au moment où j'ai goûté celui-ci, ben, il y avait quelqu'un qui a vu ma réaction, donc il a très bien compris que c'était très très frais. Et puis là, pas spécialement. C'est vraiment étrange. C'est très très bizarre. Je sais pas si c'est moi qui me suis habitué ou pas. Enfin, si, c'est forcément ça, mais c'est bizarre. En tout cas, le liquide est très bon. Le melon est vraiment pas mal. Et pas dégueu du tout. Ça fait vraiment melon pas spécialement mûr. Après, encore une fois, donc le melon miel, je ne connais pas. Je n'en ai jamais goûté, en tout cas, si ça existe vraiment ce truc-là. Sur l'image, je vois que c'est un melon vert avec je sais pas, le milieu du melon est un peu chelou. Donc je sais pas. Mais en tout cas, c'est très bon. C'est très sucré, évidemment. Alors sur les premières puffs où vous allez le tester, c'est super frais et par la suite, ça finit par se calmer. Bon ressenti en tout cas, hein, je vous dis que là, ça ne me dérange plus du tout. Je suis quand même à 85 watts et ça me dérange pas un pet. Ouais, c'est très très bon, c'est très très sucré forcément. Et voilà, ma foi, pour ces quatre là. Voilà, donc c'est tout pour cette présentation de 4 liquides Fizzy, enfin de la gamme Fizzy de chez Mook Co. Donc des liquides malaisiens. Euh, Encore une fois, la composition des liquides malaisiens est assez floue. Enfin, pour moi, en tout cas, je ne suis pas spécialement allé creuser ni quoi que ce soit parce que je l'ai pas, voilà, je l'ai pas fait parce que ça, je m'en fous un peu parce que voilà, je sais très bien que c'est plein d'additifs, etc. Donc personnellement, j'en achète jamais. Là, c'est parce que je les ai récupérés donc à la Vape Expo et que en plus ils sont quand même très bons. En soi, les liquides malaisiens en termes de saveur sont très très bons en général. Vous avez des fabricants de liquides malaisiens qui sont très sérieux, qui font bien attention à leur composition et tout, donc faut pas non plus faire une généralité. Mais voilà, faut quand même être au courant. Dans la composition, il y a beaucoup d'additifs et ça peut ou pas vous intéresser. Voilà. Après, c'est comme chacun le veut, chacun fait ce qu'il veut avec sa santé, avec ses liquides, etc. Au moins, vous êtes au courant, je vous préviens quand même. Il y a beaucoup d'additifs à l'intérieur et
la traçabilité, je ne sais pas comment ça se passe puisque ce ne sont pas des liquides français. Niveau législation, j'en ai pas la moindre idée. Si ça vous intéresse, j'imagine que vous pouvez très bien aller faire des recherches sur les fabricants malaisiens et au moins vous en aurez le cœur net. Voilà, donc comme d'habitude, mettez des petits pouces et abonnez-vous si ça vous plaît pour suivre donc la suite des vidéos et pour me faire plaisir. C'est le seul moyen de me remercier, c'est un petit abonnement, c'est gratuit et puis ça me fait plaisir. La page Facebook aussi, vous pouvez venir nous rejoindre pour venir un petit peu discuter. Si vous avez même besoin de conseils, je prends le temps en général de répondre aux gens le plus vite que je peux et surtout le mieux que je peux pour donner de bons conseils. Euh, Même si vous avez envie de balancer des petites photos de votre matos ou quoi, de parler de votre matos ou de vos liquides, rejoignez-nous, ça fait toujours plaisir. De temps en temps, il y a des petits lives sur la page aussi, donc voilà, si ça peut vous intéresser, c'est cool. Et, euh, et c'est tout. Donc comme d'habitude, bonne vape et restez dans les nuages.